Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Rebondissement dans l'affaire Eki Amadougou, le ministre Modeste Kérékou sort du silence. Elle l'aurait contacté par erreur il y a 2 ans de cela, vous l'entendrez dans ce journal. Le Mono et le Koufo sont dans une dynamique d'anticipation pour la promotion de la non-violence en période électorale. L'ambassadrice de la paix a pu faire le constat dans ces 2 départements. Et puis Moël Bénin poursuit sa tournée d'installation des structures de campagne. Les dirigeants de ce parti étaient dans le département du Plateau pour la cause. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Rebondissement dans l'affaire Madougou, le ministre Modeste Kérékou affirme avoir été contacté par erreur par elle. Les messages reçus il y a 2 ans feraient état d'une entreprise de déstabilisation du régime en place. On l'écoute. Le 3 mars 2021, vers 19h, Madame Rekiat Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressé avait été gravement mis en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekiat Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekiat Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les 2 mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les 2 individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamatouré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rekiat Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes
à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifié de terrorisme par les articles 161, 162 et 163 de notre Code pénal. Vous venez plutôt de suivre les explications du procureur spécial de la Criette. Venons à présent à cet élément que j'ai annoncé en début d'édition. Le ministre Modeste Kérékou affirme avoir été contacté par erreur par Rekia Madougou. Les messages reçus par Modeste Kérékou il y a 2 années feraient état d'une entreprise de déstabilisation du régime en place au Bénin. On écoute Modeste Kérékou. Il est au micro de Ghislain Poguet et Simon Villon. Mesdames et messieurs de la presse, je me fais le devoir d'intervenir aujourd'hui dans le débat qui agite l'actualité pour partager avec l'opinion des informations dont j'ai connaissance et qui, au moment où je les recevais, m'ont laissé perplexe. Je précise tout de suite qu'en raison de leur teneur, j'en avais néanmoins, à l'époque, informé le président de la République qui m'avait simplement invité à les banaliser. Mais avec le recul, au regard des développements actuels de l'actualité, ces informations révèlent toute leur gravité, mais aussi tout leur caractère nuisible. Replacées dans leur contexte, comme dans le contexte actuel, elles sont de nature à favoriser la bonne compréhension des tentatives de déstabilisation de notre pays et c'est ce qui m'oblige à parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Le 23 décembre 2018, aux environs de 2 heures du matin, je reçois des messages WhatsApp d'un profil qui affiche le numéro togolais plus 228 93 39 33 39 avec la photo de Dame Rekia Madougou. Surpris par la teneur des messages, j'ai tout de suite pris conscience de leur gravité et aussitôt fait une capture d'écran avant de répondre à l'expéditeur que je n'ai rien compris et de lui demander à qui j'avais affaire. C'est alors qu'avec empressement, mon interlocuteur de l'autre côté a supprimé les messages. Je n'étais certainement pas la personne à qui elle adressait les 10 messages. Ensuite, la photo de Dame Madougou a été retirée du profil pour être remplacée par une photo montrant des panthères. Là également, j'ai fait une capture d'écran. Ces messages et ces images, vous pouvez les voir s'afficher à l'écran. 23 décembre 2018, 1h50 du matin. Coucou! Bonne nouvelle, en retour d'Abuja. Il a pu mobiliser certains de ses collègues qui sont partants pour mener l'offensive collective vers Pété, surtout eu égard à l'urgence. Par contre, l'ambassadeur n'a rien dit à Bouhari. Il n'a jamais entendu parler de l'histoire à part de la part de FG. Et c'est pourquoi et c'est aujourd'hui que ce dernier lui a donné tous les détails. Il était choqué, Bouhari. Issifou aussi, mais plusieurs d'entre eux ne voudraient pas s'en mêler parce qu'ils ne veulent pas traiter avec lui. Il l'énerve. En tout cas, pourvu qu'il soit au moins 3 fortes têtes et l'offensive a du poids. Ce qui est déjà le cas. Ado aussi est informé. Donc, c'est parti. Il cherche à présent la bonne personne à faire la liaison pour transmettre à Pété leur message. Un nom béninois, évidemment.
C'est pourquoi ça ne peut être moi. Lui, il voulait que ce soit moi, mais je préfère donner toutes les chances de réussite à ce dossier. Voilà, on a fait un grand pas. Péter les énerves, je voulais écrire. Énerve. C'est à ce moment que j'ai répondu, rien compris. À qui ai-je l'honneur? Et que mon interlocuteur s'est empressé de supprimer tous les messages. Vous avez la capture non seulement des messages, mais de ma question et aussi de tous les messages qu'elle a supprimés une fois que j'ai posé ma question et qu'elle s'est rendue compte donc que je n'étais pas le bon destinataire. Mesdames et messieurs, plus de 2 ans après, ces messages viennent aujourd'hui dans le contexte du débat sur les tentatives de déstabilisation de notre pays par Dame Madougou et compagnie, jeter une lumière crue sur les intentions de notre compatriote. Ils apportent la preuve qu'il y a longtemps qu'elle conspire contre notre pays et que les derniers événements ne sont que l'épilogue de ce qui se trame depuis des années. Évidemment, chers amis journalistes, je ne saurais dire quelle est la part de vérité ou de mythomanie qui apparaît dans ce que nous venons de lire, car il n'est pas exclu aussi que l'auteur des messages soit dans la logique de surfaire sa réputation afin de convaincre le réel destinataire. Mais ce qui est certain, c'est que ces messages sont suffisamment clairs pour attester du dessein de leur auteur. À ce propos, il me paraît utile de faire quelques clarifications. Nous retournons à l'écran pour vous retranscrire le texte tel qu'il faut le comprendre. La date du 23 décembre 2018 est voisine de celle de la tenue d'une rencontre de la CEDEAO à Abuja dans la période et le président Patrice Talon n'y était pas. Il faut donc lire par FG, Fort Gnassingbé, PT, Patrice Talon, Ado, Alassane Dramane Ouattara et Issifou, Mahaman Issifou. Donc je vous redonne lecture des messages tels qu'il faut le comprendre. Coucou, bonne nouvelle, en retour d'Abuja. Il a pu mobiliser certains collègues qui sont partants pour mener l'offensive collective vers Patrice Talon, surtout eu égard à l'urgence. Par contre, l'ambassadeur n'a rien dit à Boari. Il n'a jamais entendu parler de l'histoire à part de la part de Fort Gnassingbé. Et c'est aujourd'hui que ce dernier lui a donné tous les détails. Il était choqué, Boari. Issifou, Mahamadou Issifou aussi, mais plusieurs d'entre eux ne voudraient pas s'en mêler parce qu'ils ne veulent pas traiter avec lui. Il l'énerve. En tout cas, pourvu qu'il soit au moins 3 fortes têtes et l'offensive a du poids, ce qui est déjà le cas. Alassane Dramane Ouattara aussi est informé. Donc, c'est parti. Il cherche à présent la bonne personne a fait une liaison pour transmettre à Patrice Talon leur message. Un nom béninois, évidemment. C'est pourquoi ça ne peut être moi. Lui, il voulait que ce soit moi, mais je préfère donner toutes les chances de réussite à ce dossier. Voilà, on a fait un gros pas. Patrice Talon les énerve. Je voulais écrire « énerve », ce à quoi j'ai répondu « rien compris, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît ».
comme l'indiquent les captures d'écran qui sont disponibles sur mon téléphone. Vous noterez par ailleurs qu'en décembre 2018, nous sommes à quelques mois des élections législatives de 2019 et vous noterez surtout qu'après ces législatives ont été boycottées par l'opposition et ont donné lieu à des actes de vandalisme. Mesdames et messieurs, l'on peut en toute objectivité se demander pourquoi c'est moi qui ai reçu ces messages, car l'expéditeur les ayant automatiquement supprimés quand j'ai demandé à qui j'avais affaire. Cela induit que je n'en étais pas le vrai destinataire. Dame Madougou s'est en effet mélangé dans son répertoire. Ces messages WhatsApp parvenus sur mon téléphone par erreur, sans autre interprétation que son auteur, Dame Madougou, est tout sauf la patriote qu'elle prétend être, au point d'aspirer à nous diriger contre vents et marées, faute de quoi elle est prête à provoquer le chaos dans notre pays. C'est pourquoi de tels personnages, pions à la solde de tous les intérêts, sauf ceux du Bénin, n'hésitent pas à recourir à tous les moyens, toutes les manipulations et toutes les exagérations pour essayer de parvenir à leur fin en abusant de la crédulité et de la bonne foi du peuple. Mais on ne peut accepter que des compatriotes se prévalant de relations particulières avec des milieux politiques étrangers ou des réseaux mafieux utilisent notre processus démocratique à des fins aussi sordides. Ceci vient montrer, une fois encore, de mon point de vue, la pertinence des réformes politiques que nous avons opérées, notamment celle de l'institution du parrainage qui permet aux élus d'apprécier non seulement l'ancrage politique, mais aussi la moralité des aspirants à la magistrature suprême dans notre pays. Je ne pouvais pas continuer de me taire et de ne pas éclairer l'opinion publique, étant un témoin vivant et détenant des preuves irréfutables que Dame Madougou est mal intentionnée et conspire depuis bien longtemps contre notre pays. Mon téléphone reste disponible pour toute expertise qu'il plairait à la justice béninoise d'ordonner aux fins d'authentifier les messages. Je vous remercie. Et sur le même sujet, Lénaïque Agbazaou nous propose un éditorial que je vous propose de suivre. Regardez. Dura lex sed lex. Dure est la loi, mais c'est la loi, stipule cette locution latine renforcée par un autre principe juridique. Nul n'est au-dessus de la loi. Grâce à la vigie de la justice béninoise, il a été constaté que l'ancienne ministre de la microfinance, sous le président Boni Yayi, perpétrerait des actes de terreur de grande ampleur dans le dessein de perturber le déroulement du scrutin présidentiel pour lequel elle a été disqualifiée. Elle se retrouverait aux commandes de manœuvres devant conduire au meurtre de 2 autorités politiques. Les autorités judiciaires, garantes de la quiétude des paisibles citoyens, ont donc joué leur rôle en procédant à son interpellation. Un acte qui vise à garantir la paix et la stabilité sociopolitique en cette période électorale. En tant que citoyenne béninoise, Rekia Madougou doit pouvoir répondre des faits à elle reprochés. Le Bénin est un état de droit, une république qui se respecte et où il n'y a pas d'intouchable devant les juridictions compétentes. Le parapluie politique ou un carnet d'adresses bien fourni ne saurait être un bouclier pour échapper à la justice de son pays. La démocratie ne peut faire le lit
au gangstérisme. Accusé d'être impliqué dans une sérieuse affaire d'assassinat planifié et de déstabilisation de notre pays, Rekia Madougou doit naturellement rendre des comptes à la justice. Tous les États au monde ont le devoir régalien d'assurer, de maintenir et de préserver la stabilité, la paix et toute velléité ou menaces pouvant compromettre ces deux facteurs doivent être découragés avec la dernière rigueur. Force doit rester à la loi. Autre actualité, les départements du Mono et du Koufo sont dans une dynamique d'anticipation pour ce qui est de la promotion de la non-violence en période électorale. L'ambassadrice de la paix a d'ailleurs pu en faire le constat lors de sa visite dans ces deux départements. Jérôme Humboy, Wenceslas Awanimo. Partout où nous sommes passés, des initiatives étaient déjà en cours de mise en œuvre par rapport à cette problématique de la paix. Ça nous a facilité le travail. Ça a permis la convergence des vues. Qu'il s'agisse des chefs religieux, des chefs traditionnels, des associations de femmes et de jeunes, la dynamique de la sensibilisation en vue d'une période électorale apaisée, cette dynamique-là est déjà mise en œuvre. Et donc, nous sommes arrivés renforcer ce qui est fait sur le terrain et notre action, nos différentes activités, tout ce que nous avions apporté comme contribution et comme un complément à ce qui se faisait. Et là, ça nous renforce dans la pertinence de l'initiative mise en œuvre. Nous nous sommes rendus compte que partout, les Béninois sont soucieux, sont préoccupés par la paix. Ils ne restent pas bras croisés, ils entreprennent des choses. Ils restent à souhaiter que cela se perpétue, que cela continue, parce que c'est une lutte permanente. Il faudrait donc qu'on ne baisse pas la garde, qu'on reste toujours vigilant et qu'on demande aux uns aux autres de maintenir le cap. C'est très important. Même après les élections, nous avons besoin d'une société pacifique. Nous avons besoin d'une société non violente. Il faut donc que ce combat pour la paix se poursuive et qu'on reconnaisse notre pays comme étant un pays de paix, un havre de paix dans la sous-région. La vie n'a pas de prix. On paie une vie une fois, on ne peut plus la récupérer. Chère population de Bénin, cultivons la paix. Vivons en paix pour que nous soyons en paix. Bientôt les élections. Nous sommes tous des citoyens. Voter est un devoir civique. Je n'ai pas le droit d'interdire aux autres d'aller faire leur devoir. C'est un choix libre. Mais si nous sommes de bons citoyens et que nous aspirons vraiment au développement de notre pays, il urge qu'on aille le faire ce jour-là. Je demande à la population béninoise tout entière de saisir le message que l'ambassadrice de la paix est en train de porter à leurs intentions. Le Bénin est un et indivisible. Donc, j'invite toute la population à rester serein et à aller voter dans le calme. Quand on perd un être cher, il est forcément un enfant, un frère, un mari, une épouse à quelqu'un, à une personne, et qu'on ne remplace pas un être cher qu'on a perdu, et qu'il faut qu'on évite d'en arriver là, que notre pays est différent, notre Bénin est différent des pays de la sous-région. Nous devons cultiver cette paix-là. C'est un message très important. Vous suivez l'actualité, il y a des personnes qui essayent de ramener une certaine tension dans ce pays-là, mais on ne les laissera pas faire. Mes chères mamans, mes chères sœurs, véhiculez ce message qui est la paix. Sans la paix, rien ne marche. Et nous exhortons aussi nos jeunes filles et nos jeunes garçons de véhiculer ce message pour qu'au soir du 11 avril, nous pouvons dire tous ensemble que tout s'est passé dans la paix. Nous devons empêcher les vendeurs d'illusions. Nous devons empêcher toutes les personnes qui incitent à la haine, à la provocation. Nous devons cultiver la paix. Nous devons maintenir la paix avant les élections, au cours des élections et après les élections.
Pendant ce temps, à Moël Béné, on est en veillée d'armes préélectorales. Les dirigeants de ce parti poursuivent leur tournée d'installation des structures de campagne. Jeudi, c'est le département du Plateau qui a accueilli l'état-major Moël Béné. Osia Soulouvou, Benjamin Denayon. Ferveur militante à fleur de discours. Vous êtes devant les soldats rompus et convaincus à la tâche et qui mouillent déjà le maillot pour l'écrasante victoire. Et chacun y va de son inspiration, d'un échelon à l'autre, des instances de Moël Bénin implantées dans le département du Plateau. Et c'est le moment plus que jamais d'être solidaires et unis comme un seul homme. Comme pour témoigner leur foi dans le credo d'un parti d'abord incarné par son premier leader, servir. Soyez donc rassurés, Monsieur le Président. La jeunesse du Plateau est cette jeunesse qui a compris et qui a su que si ça ne tient qu'à vous, à vos intérêts personnels, qu'est-ce que vous cherchez encore en politique si ce n'est pas à cause de nous? Ému par cette hauteur d'engagement pour la grande échéance en vue, le président du parti cède à un témoignage personnel. J'ai une histoire avec Sakété. Sakété, c'est le village de Christian Fayomi. Souvenir d'une ancienne rivalité scolaire. Il m'a battu parce qu'il travaillait dans toutes les matières. Et dès qu'il est devenu ingénieur, les Canadiens ne l'ont pas laissé tomber. On l'a embarqué sur le Canada et aujourd'hui, il est professeur au Québec. Soyez fiers de votre fils. Donc voilà mon histoire avec Sakété. Devenu ferment d'une éternelle amitié avec Christian Fayomi, le fils de Sakété, qui a fait de son terroir natal le fief de cœur du leader Moël. Il est membre de Moël. Je vous félicite d'avoir choisi dans votre autodétermination de vous allier à la construction de notre pays. Le leader de Moël Bénin et Sakété, une histoire fraternelle dont le parti espère très bientôt célébrer l'épiphanie. Dans le même registre, le mouvement Poursuivre la dynamique talent était aussi face à ses militants. Objectif, leur exposer les enjeux de cette élection. Gilles Dansou, Françoise Insou pour le point. Le mouvement Poursuivre la dynamique avec talent PDT mobilise sa troupe à cette veille des élections présidentielles. Justin Ekpelik-Bézé, riche de son parcours politique dans d'autres formations, décide de rejoindre le navire de la rupture. Mon choix est non seulement un choix de raison, mais également un choix de cœur. J'ai de mon âge d'adulte eu la chance de voir passer presque tous les présidents de notre pays œuvrer. Quand on a l'âge que j'ai, on ne se bat pas, on ne se bat plus uniquement pour soi-même. On se bat non seulement pour soi-même, mais également et surtout pour les générations de nos enfants, c'est-à-dire la postérité. Le travail qu'abat le président Patrick Talon actuellement à la tête de notre pays a le même procédé que celui d'un médicament efficace. La plupart des médicaments efficaces sont amers. Afin de positionner notre pays au rang des nations respectées et respectables en Afrique, il va falloir procéder de multiples réformes. Et c'est le travail qu'abat le président Patrick Talon depuis bientôt 5 ans. Un choix délibéré qui repose sur des constats bien précis. Oui, depuis 2016, le président Patrick Talon nous a appris à voir grand. Grand. C'est ce rêve de voir grand qui pousse nos populations à être pressées. Oui. Alors, le peuple est pressé de voir l'asphaltage se poursuivre dans nos localités et dans nos villes, dans nos campagnes. Pressé de voir le deuxième volet de la route des pêches qui nous conduira désormais jusqu'à Ilakonji. Un appel aux élections apaisées, ne jamais céder à la violence sous toutes ses formes. Je demande aux Béninois, plus qu'aux autres, plus de foi, plus de travail, plus de courage, plus d'enthousiasme. Un pas, un autre pas.
encore un autre pas et tenir Gaï à chaque pas aux côtés du président Talon pour que le développement soit. Soyez prudents. Ne tombez jamais dans les pièges des démobilisateurs. D'autres sorties politiques sont envisagées dans les tout prochains jours, toujours pour aguerrir les militants du mouvement, poursuivre la dynamique avec talent. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Merci de votre attention. Rendez-vous même heure demain, même heure, même canal. Au revoir.